qui existe maintenant, on en est à la 9e édition. Tournoi national français qui regroupe donc des joueuses nationales, françaises et étrangères. On se situe juste en dessous des tournois internationaux ITF. Dotation, 12 000 € de prix répartis entre la vainqueur jusqu'au 16e de finale. On est premier événement national sur le CNGT. Au tennis féminin breton, on est le deuxième événement après l'Open de Saint-Malo, qui est lui un ITF à 100 000 $. On a effectivement des joueuses régionales. Comme c'est un tableau, un tournoi à progression, on a des joueuses qui ne sont pas numérotées, qui sont classées négatives, qui sont en championnat de France, qui font des tournois au niveau national ou interrégional. Au niveau joueuse numérotée, on a Capucine Rousseau, qui est licenciée à Villeneuve-d'Ascq, mais qui est brevet d'État, c'est-à-dire professeur de tennis, au club de Paimpol. À côté de ça, donc on a deux autres joueuses françaises et on a des joueuses internationales qui viennent de Géorgie, de Slovaquie, de Roumanie. Jusque l'âge de 18 ans, j'ai eu un début assez classique. Je jouais en club, j'avais quelques heures par semaine d'entraînement. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de me lancer à fond dans le tennis. Et c'est mon entraîneuse à ce moment-là qui m'a dit c'est dommage, tu aurais pu faire quelque chose dans le tennis. Et puis je me suis dit, l'école, j'aime pas trop, je vais essayer de me lancer. Et ça a été une ascension assez rapide jusqu'à l'âge de mes 22 ans où j'ai atteint la place de 250e mondiale. Après, il y a eu quelques victoires, quelques rencontres qui m'ont permis de prendre confiance en moi et de passer. Et j'ai pu participer aux 4 grands chelems et atteindre la place de 117e mondiale en 2006. J'étais moins 4-6 à l'âge de 19 ans. J'ai battu la numéro 12 mondiale, donc c'est un truc incroyable. Je me souviens, elle chopait beaucoup, elle venait à la volée, et puis c'était la balle de match, et je me suis dit, je vais gagner à son jeu, alors je fais un chop, je monte, et puis derrière je gagne. Dans ma reconversion en tant que prof de tennis, ce qui est important pour moi, c'est de transmettre ces valeurs que j'ai apprises grâce au tennis, et puis transmettre l'expérience que j'ai eue et fournir à l'enfant, permettre à l'enfant de développer ses qualités de persévérance, goût de l'effort, de se mettre des objectifs et les remplir pour lui permettre bien sûr d'évoluer dans le tennis, puisque c'est sa discipline, mais également dans sa vie future, dans sa vie d'adulte. Ça fait la 3e ou la 4e fois que je participe à ce tournoi, et c'est sûr c'est toujours agréable de faire 3/4 d'heure de voiture et puis d'arriver, ça change que d'aller à Paris, prendre le train, etc. Donc c'est très agréable. Nous avons eu la chance d'avoir un plateau très conséquent, puisque depuis les premières joueuses négatives, ça a été des matchs très accrochés et donc très équilibrés jusqu'à cette finale d'aujourd'hui. On y réfléchit, on a déjà parlé donc entre nous, entre toute l'équipe de bénévoles. Bien sûr, on a des idées parce qu'on veut que la 10e édition, ça soit encore mieux, parce que ce qui nous motive bénévoles, c'est de faire encore mieux et toujours mieux. Alors combien de bénévoles sur l'événement là? Là, on est à une 20aine de bénévoles tous les jours. Donc c'est une belle motivation pour un club. Parmi les dotations, on a aussi des lots, c'est ça Les dotations, déjà cette année, elles ont évolué, puisqu'on est passé de 10 à 12 000 €. Et pourquoi? Parce que c'était un petit peu parce qu'on a voulu rentrer justement tous les meilleurs négatifs qui rentraient, donc on a récompensé dès la 16e de finale cette année. C'est ça qui a peut-être permis d'attirer plus de joueuses. Et puis en parallèle, il y a également des partenaires locaux qui nous aident pour participer à une tombola.